Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Sekiro, cette fois-ci en NG+4, c'est-à-dire que j'ai lancé ma nouvelle partie donc. Ma quatrième partie, qui va donc me permettre de faire la dernière fin, à savoir la fin du Retour du Dragon, si je me trompe pas. Je vais juste me mettre donc ce magnifique skin que j'ai pu obtenir dans la dernière vidéo où j'ai enfin battu le défi de force. Le défi de force Shura. Donc voilà, donc là j'ai juste commencé, j'ai juste fini le tuto, j'ai fait Genichiro. Et je me suis reposé, ce qui fait qu'Emma est déjà là. Mais oui, en soi, c'est juste parce que j'avais oublié de record. Mais voilà, donc là, ça commence maintenant. Les choses sérieuses en quelque sorte. Donc là, on vient d'être récupéré par le sculpteur. Et là, on a Emma qui donc, voilà, parlait du fait qu'on est revenu d'entre les morts. Voilà, qu'elle nous fait sa petite mystérieuse. Ça marche, au revoir. Là-bas, on a Hanbei l'immortel, mais je pense pas qu'il nous sera utile. Il est, je trouve même relativement inutile en NG+, parce que même quand on le tue définitivement, donc avec la lame de la mort, il nous drop pas de trucs intéressants, en fait, il nous drop la même chose que lors de notre première run, ce qui du coup n'est pas intéressant du tout. Par contre, un truc que j'avais jamais essayé de faire, c'est d'essayer de prendre le passage secret avant d'avoir débloqué le château d'Ashina. Et ça, j'ai aucune idée de si ça marche. Je pense que tout simplement, ça ne va pas marcher. Si. Fermé de l'autre côté. D'accord. Très bien. Ils ont mis une caisse, ça bloque. Tant pis. Bon, c'était prévisible, mais moi, je m'étais toujours posé la question parce que je me disais, mais quand même, pendant tout ce temps, ça s'était débloqué, on l'avait jamais vu. Parce que j'avais jamais vu cette grotte, en fait. Jusqu'au moment où je l'ai débloqué de l'autre côté. Donc ouais, ok, c'est bloqué. Donc on va pouvoir commencer. Je sais pas si j'ai besoin de trucs en spécial. Qu'est-ce que je peux mettre? J'aime bien mettre le passage flottant de base. Esprit unique, qu'est-ce que c'est? Ah oui. C'est vrai que ça je le joue jamais. Mais d'un côté c'est quand même lent. Et c'est ça le problème, parce que moi souvent en combat, je mêle un peu les attaques et les parades, ce qui fait que des fois je lance l'art de combat sans faire exprès. Donc je pense qu'on va rester sur le passage flottant, c'est assez neutre, c'est assez simple, c'est pas mal. Et on va mettre les shurikens de base, ça peut toujours être utile. Donc c'est parti, on se lance donc dans cette dernière run. J'ai aucune idée des spécificités de la run. Mais je pense que voilà, ça commence comme toutes les runs par réunir les ingrédients qui consiste à faire l'arôme de la source. Bon, évidemment, on n'y sera pas avant la fin de cette vidéo. C'est pour ça que je m'inquiète pas en quelque sorte avant la vidéo prochaine. On commence très bien cette vidéo, mais oui, je m'inquiète pas pour le moment parce que je sais que voilà, on n'aura rien. Petit cafouillage juste ici, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah tiens, petit tuto qui s'affiche, les balles ennemies peuvent être déviées. Bon à savoir, merci, on s'en souviendra. Voilà. Donc là, on n'a rien à l'endroit où on est censé récupérer les shurikens en première run. Et vraiment, je profite énormément visuellement de ce skin. Je l'aime beaucoup. Bon, pareil, celui-là, il est pas du tout nécessaire. Mais bon, je vais le faire parce que quand même, c'est le début du jeu et c'est toujours fun de se remémorer les premiers boss qui nous ont fait galérer à la première run.
Et ouais, donc ça c'est fait. Mais oui, non, donc je sais pas si je l'ai précisé, mais en soi, c'est pas du tout une run qu'on va faire à 100%, à s'amuser à tuer tout le monde. Non, on va aller droit à l'objectif. Parce que comme je suis en NG plus 4, en soi, y a rien de très... Y a rien qui m'intéresse vraiment, en fait. C'est-à-dire que tous les items, je les ai quasiment déjà. Et ça m'intéresse pas d'aller les rechercher, à part les items rares que j'aurais besoin pour aller faire les derniers achievements, savoir du lapis lazuli pour faire les dernières évolutions de prothèses ou des trucs comme ça. Donc alors, c'est parti, on continue. On va juste aller chercher ce marchand, mais je crois qu'il me vend rien d'intéressant justement, parce que par rapport à ce que je viens de dire, il n'y a pas tellement d'items qui me sont intéressants. Ouais, non. Je vais acheter la bourse par principe, mais j'en ai tellement que ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. Pareil, j'aurais pu m'emmerder à aller chercher ce qu'il y a là-bas, là. Mais c'est une statuette recouverte, je crois. Et j'en ai déjà assez, ça ne me servira pas. Bon, lui, je le tue par simple rancœur, parce que je pense que tout le monde a un peu galéré face à lui lors de la première fois qu'on l'a croisé. Bon, ici on a le colporteur qui est un de mes PNJ préférés. Il a une histoire très très touchante avec Kotaro. Si vous faites sa quête avec Kotaro, là on a un souvenir, je m'en bats un peu le couille. Mais oui, mais je pense que le seul PNJ dont on va faire la quête sur ce run là, ça va être le Furet Chapeau Noir, je crois qu'il s'appelle. Parce que c'est le seul PNJ dont j'ai pas fait la quête. Et j'ai aucune idée de s'il est intéressant ou pas. Mais je crois que dans tous les cas, sa quête va un peu se concilier avec la nôtre. C'est-à-dire qu'on va un peu passer aux mêmes endroits que lui, dans ce run-là particulièrement. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc let's go, on va faire cet ogre enchaîné. Il est chiant hein. Il m'a vraiment sorti les mêmes parades 12 fois d'affilée. Et il continue, il n'est pas fatigué. Bon, allez. Bon, excusez-moi pour ce petit, ce petit retard. Bon, on va pas s'emmerder à faire ces deux phases à cet ogre. On va plutôt le skip. Donc ouais, tu ne me vois pas. On va aller faire lui là, au cas où, on sait jamais, moi je viens. De toute façon, ce lancier, il a une résistance en posture qui est vraiment ridicule. Donc voilà, faut juste pas que je le racle. Hop là. Voilà, donc ça c'est fait. Parce que comme c'est un boss de début de jeu, lui, j'ai tendance à beaucoup oublier ses patterns. Et surtout à ne pas prendre le coup, parce que c'est un coup qui est très, très spécifique à prendre. Comme il fonctionne à l'esquive et non pas à la parade comme la plupart des boss de début de jeu. Ouf, je suis peut-être mort sur ce coup-là. Ouais, je suis mort. Et d'ailleurs, je trouve ça drôle. Oh oui, j'avais complètement oublié, on a la première cinématique au début. Mais oui. Et d'ailleurs, c'est le pire début de jeu que j'ai jamais fait. Parce que jusqu'à maintenant, ma première mort, elles étaient
elles étaient... Oui, donc là il va sauter, on peut sauter. On peut le faire? Ouais, nickel. Jusqu'à maintenant, en fait, mes premières morts en NG+, elles étaient... Elles étaient pas avant le taureau enflammé, donc pas avant le château d'Achina en fait. Et ouais. Après ma première mort sur ma première run, toute première run, c'était pas du tout pareil, hein. Je suis pas allé jusqu'au taureau enflammé. Faut pas rêver non plus. Non, ma première mort de première run, c'était. C'était quand? C'était au premier mini-boss en fait, tout simplement. Qui c'est qui m'a vu? Je crois que c'est un... Ouais, voilà. C'est les gars qui fusillent, donc on va le tuer parce qu'il sonne l'alarme. J'ai pas envie qu'il sonne l'alarme. Et je crois que le boss m'a vu, non? Absolument pas. C'est merveilleux. Donc, bah, on va y aller un peu en YOLO. Parce que de toute façon, ça marche en vrai. Ou pas. Plutôt pas. Vachement pas. Attention sur lui. Voilà. Toi aussi, t'es facile à faire, donc on va te faire en premier. Voilà. Je vois 2 flèches à droite, ça veut dire que... Ouais, voilà, le boss arrive. Et bah, j'ai vachement bien raté mon... D'habitude, je fais pas tant en mode YOLO. Et je pense que ça m'a porté préjudice ici. Donc bon, c'est pas grave, hein, on va le faire quand même, hein, ce sera pas si difficile. Ah, il est là quand même. Il me suit bien. On va tuer le fusilier. Tac. Et eux, ils m'ont pas oublié? Non, ils m'ont pas oublié. Voilà. Ouais, lui non, il m'a pas oublié. Bon là j'ai raté mon coup parce qu'il fallait que je saute et j'ai pas sauté comme un vieux con. Et là aussi, il fallait que je saute et j'ai pas sauté. Parce que en fait j'étais bloqué contre ce putain de bord. Bon c'est pas grave, on va la refaire. On va mieux la refaire cette fois-ci. Sans cafouillage. Sans me... Ah, la peste commence. Bonne effrayée. Ah oui, c'est la mère qui nous donne ouais, la cloche pour le domaine Hirata. Ça marche. Bon, du coup, je vais commencer un peu les dialogues. Parce que j'ai envie d'avoir, du coup, selon je sais pas si ça aide la quête de lui parler comme ça, mais écoute, de toute façon, je crois qu'il faut qu'il y ait plus de malades en fait pour qu'elle commence à récolter le sang du sculpteur et qu'après du coup on puisse soigner la peste du dragon. Ben on va y retourner. Hein. Mais oui, écoutez, hein, c'est une première run qui est, enfin un début de run qui est pas tellement bon. Quelques cafouillages. Bon. C'est reparti. En fait, le problème avec ceux-là qui ont des chapeaux et des espèces de vestes là, c'est qu'ils partent énormément. Donc en fait leur vie descend pas. Voilà. Il m'a vu encore. Il est chiant. Toi aussi tu m'as vu. Bon, ils m'ont tous vu. Oui, toi aussi. Bon, c'est parti. Là. Ouais, non.
On va prendre un peu de distance. On va tuer lui. Voilà. On va les laisser venir. Là, ton tour. Là, ton tour. Voilà. Maintenant, on a lui qui se pose des questions. Et c'est pas mal. Voilà. Et quand je fais les choses un peu plus calmement, un par un, là, on est mieux. Toi, tu vas faire tes petits tours. On va juste attendre un peu que il se retourne. Voilà. Et maintenant, c'est parti. Hop là. Ah, j'ai raté mon jump, excusez-moi. Je l'oublie, j'ai tendance à beaucoup oublier celle-là, ce pattern, mais j'ai l'impression que je la suis pas tant prise que ça. Dans mon expérience, je veux dire. Ce qui fait que du coup, je suis pas du tout habitué à ce gauche-droite Mikiri. Bon. Du coup, voilà. Donc on va prendre cette idole du sculpteur. On va se reposer. Et on va retourner au temple en ruine. Parce que moi, mon délire, c'est à ce niveau-là, de faire le domaine Hirata. Je crois qu'on est censé le faire en fait dès lors qu'on obtient la cloche, parce que c'est censé nous aider en fait à avoir le tube de flamme, ce qui va nous aider après face à l'ogre enchaîné. Mais bon voilà, moi j'aime bien le faire là, parce que du coup ça fait une rupture en gros entre la fin des alentours d'Ashina en quelque sorte, et le début après du serpent, puis du château, puis de Gyobu. Voilà, enfin c'était comme ça en tout cas, je l'avais fait lors de ma première run. Et voilà, donc ce sera certainement pas un domaine Hirata complet, je veux dire, parce que je vais pas aller m'emmerder à tout faire. C'est-à-dire que voilà, je vais suivre la route, faire les trucs importants. Mais vous voyez par exemple le ninja sur la pagode à 3 étages où il y a la plume. J'irai pas le chercher. Et je pense que ce sera pas un problème majeur. Il m'a fait peur à Focus, celui qui était en haut. Du coup, le dernier, vas-y, viens. Ça marche. Bon, les loups sont quand même vachement simples dans Sekiro. Bien plus simple. En fait, le problème, c'est quand il y en a 12. Bien plus simple que dans les autres. Tu viens me laisser parler, toi. Bien plus simple que dans les autres From Software. Sauf que moi, j'ai commencé Dark Souls 3 et que j'ai fini Dark Souls 1. Quand il y a des chiens, tu paniques. Énormément. Salut toi. On va courir à la suite parce que voilà, là il y a un archer et les archers, c'est chiant. Tu veux bien me laisser faire mes coups mortels là? Plutôt que de m'interrompre. Tac,
Voilà, on récupère la vie. Toi, on va aller te faire parce que sinon tu viendras pas. Là. Là, la porte est fermée, donc on passe à droite pour l'ouvrir. Paf, 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 salut toi. On fait l'archer en premier, toujours faire les archers en premier. Parce que les archers, c'est chiant. Voilà, c'est tout, c'est bon, ça va bien. T'as un Gus là? Non, bah oui, il y a un Gus là, mais je sais pas ce que tu vas regarder celui-là. Ok. Bon là, il y a toute une chier de mobs. Et je pourrais m'amuser à tous les tuer. Mais honnêtement, un peu la flemme. Donc on va tuer ceux qui se foutent au milieu. Genre lui. Lui. Faire le chien d'abord. Ouais, par contre, venez pas à 12, s'il vous plaît. Voilà. Et là, tu reviens derrière. Juste celui d'un coup. Là. Ce qui me fait chier avec eux, j'ai jamais réussi à les parer. Bon, à part là. Mais j'ai jamais réussi à parer toutes leurs attaques. Parce que... j'ai rien à faire à gauche là. Si je peux ouvrir le shortcut. Parce que ils ont des attaques relativement lentes avec leur hache. Ce qui fait que du coup ça casse un peu l'anticipation que j'ai de leurs attaques. J'ai aucune idée de pourquoi le Shura a un cache sur son œil. Ça a peut-être une signification. Ça a très certainement une signification. Mais j'en ai aucune idée. Ici on va avoir besoin de notre hache. Donc ouais, j'ai la hache de feu. Je sais pas tellement si elle est plus utile qu'une hache normale. Mais pourquoi il a chargé? Surtout contre ces feux, parce qu'au final tout ce que tu fais c'est donner un coup de hache et pas. Après ça passe. Donc ouais, non, je sais pas si ça me sert tant que ça qu'elle soit en feu, mais bon, c'est pas grave, hein, on en profite. Bon là oui, ma petite strat sur ce petit mini-boss, parce que je pense que comme tout le monde, ma première run, j'ai galéré contre lui. Ça consiste à... Je pose toujours des questions là-bas, non, ça consiste à tuer lui, parce qu'il est en plein milieu et c'est chiant, donc je le tue avec des shurikens. Ou sinon, je l'attirais avec des shurikens les premières fois, parce que les shurikens ne suffisaient pas à tuer, il paraît après. Là ensuite on a lui qu'on va pouvoir tuer derrière. On va juste attendre que le chasseur de shinobi se retourne. Voilà. Tâche de nourriture. Maintenant, on se cache. Et on va pouvoir aller faire un petit coup furtif. Hop là. Et là, normalement, si on est bon, on arrive à le tuer avant que les deux autres qui sont à gauche ne viennent nous faire chier. Je vois un peu rien. C'est pas grave. Je suis resté par terre, excusez-moi. On descend là?
Voilà. Voilà, ça c'est bon. Et là, je pense qu'on va courir. Hein. On va courir, on va peut-être tous les tuer pour pour le plaisir, et puis surtout pour clean la zone, ce sera un peu mieux d'avoir une zone clean. Donc alors, toi... Ah, faut que tu me fasses chier, toi. Ouais. Ce que j'aime bien avec les combats rapides comme ça en NG+, c'est que en fait on les baise tous assez rapidement, ce qui fait que les dégâts que les autres nous font par derrière, on arrive à les récupérer en tuant les autres, enfin, en tuant les premiers quoi. Il n'en restait pas un. Ah mais oui, je crois qu'il y en a un qui se barre de l'autre côté du pont. Ouais. Bon, bah, je vais aller le chercher. Parce que bah, c'est évidemment chiant d'avoir un archer qui te tire dessus. Excuse-moi, je te pote. Là, on va prendre ce petit île. Ensuite, on va s'occuper des boucliers. Et ensuite, on se fera du gros. C'est parti. Ah, il s'énerve. Bon, le mieux quand tu fais ce pattern, c'est de le laisser en fait. Parce qu'il monte tout seul sa posture sur sa main. Et voilà. Et fini. Bon là, on va aller voir papa. Pour qu'il nous donne la clé et qu'il fasse semblant de crever. Ouais, d'ailleurs, il est un peu raté, je trouve, la distance dans ce truc. C'est-à-dire que comme il a un énorme corps, ils ont pas prévu qu'il fallait pas qu'on puisse aller si loin. Et du coup, on finit vraiment avec la tête contre sa tête. Bon, bref. Ouais, il est mort. Bonne chance. Et là, on arrive près d'un jump que je rate toujours. C'est celui-là. Je l'ai eu. Bon, grosso modo, ça revenait au même, hein, parce que je pouvais juste choper la branche en dessous. C'était le même effet. Salut. Là. Éviter de se faire entourer quand même. Enfin, encercler. Et toi, t'as une bouclier, toi? Pas juste non, c'est pas ça. D'ailleurs, quand on y pense, les archers, ils doivent avoir une vision d'horreur là quand ils nous voient arriver. Genre, tu vois un gars sprinter vers toi avec un katana à la main. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir monter là-haut. Où est la statue? Elle est là. Tac, c'est parti, on se repose. Et maintenant, ouais,
On prend la première, c'est pas grave, on va récupérer la vie qu'on a perdue. On va passer sur les toits, parce que j'ai la flemme de les battre. Et de toute façon, ils sont pas importants parce qu'ils finissent par t'oublier. Dès lors que tu passes là, et tu cours assez vite. Donc là, juste à droite, on a notre ami. Mais nous, on va la jouer stealth. Parce que contre ce combat, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont 12 000. Donc, on va d'abord en fait tuer tous les gens qui sont autour, tous les petits soldats de merde, et à la fin on s'intéressera à Juzo. Et quand on aura le combat en 1v1 face à Juzo, on va se mettre en 2v1 et appeler notre ami qui est juste ici là. On va aller taper le coup. Pourquoi je peux pas le faire? Je peux pas l'avoir là comme ça? Il y a un angle spécial. Oui, je l'avais. Voilà. Ah, donc maintenant on court et on fait les digus. Ah, il a buff son épée. Ça marche. Et je crois que c'est le dernier lui avec ça. Oh non, il y en a deux. J'ai raté. Même lui, je l'aime pas le feu en vrai. Maintenant, on va appeler notre pote pour pouvoir faire un joli petit 2v1. Bon, ça, on pourrait le 1v1. Vas-y, je trouve ça fun. C'est le seul moment du jeu où on peut faire ça. Et hop là. C'était cool, c'était sympa. Bon, on va récupérer tout ça. Si en soi ça nous sert pas. Et maintenant... Ben let's go d'un papillon. Bon là on va se reposer quand même, on sait jamais. Et on va changer notre manière de faire. Alors, le bon truc à prendre pour Dame Papillon, c'est évidemment des graines de boutroll et les shurikens. Ou une attaque à distance comme l'éclair du dragon qui peut marcher. Mais faut aussi prendre un peu plus à l'avance si on veut caler avec des éclairs du dragon. Donc je préfère prendre les shurikens, c'est plus safe. Bon, lui on va lui parler parce qu'il donne une graine, donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Ok. Et là on arrive sur la cinématique avec Kuro. Où on va lui dire fais ce qui doit être fait. Ça va l'inspirer pour plein de ses actions.
Et je vais arrêter de parler. Parce que après, il va me tuer. Bon, ça reste quand même un boss qui est assez simple. Enfin, c'est plutôt que en fait, ses stats sont pas folles. Donc, puis elle a pas non plus 12 000 patterns. Ce qui fait que, voilà, donc c'est là qu'ils sont intéressants, les shurikens. C'est que tu peux la toucher en plein vol et ça lui fait pas mal de dégâts de posture. En plus, ça l'empêche de te faire une attaque un peu dangereuse. Bon, elle m'a quand même fait des dégâts parce qu'elle m'est tombée dessus. Mais oui, non, moi, la première fois que je l'ai faite, c'était mon premier boss du coup, j'ai vraiment galéré et j'ai trouvé ça vraiment agréable en fait d'apprendre les patterns et tout. Est-ce qu'ils sont tous morts? Oui. Salut. Bon, je sais absolument pas d'esquiver ces espèces d'illusions papillons là qu'elle m'envoie dessus là avec ses shurikens. Mais voilà ça. Parce que je sais que ça fait pas tellement de dégâts. Bon, ça en fait par contre, j'aurais dû esquiver. Et que comme c'est la tête chercheuse, ce serait vraiment casse-couille de s'occuper de tous les faire. Donc tant pis, je me les prends, ça fait pas tellement de dégâts. Ah, elle remet des illusions, cool. Bon, je peux peut-être la finir avant qu'une illusion ne me casse trop les couilles. Ouais, elle est finie. C'est bon. Bon, bah, Dame Papillon géré. Ah oui, non, c'est pas la statue qui spawn là, c'est le temple qui s'écroule. Et après, on se fait tuer par derrière, par notre père. Et on ressuscite pour la première fois. Ok. Ah, mais nickel, ça, voilà. Est-ce qu'elle m'a demandé ou pas? Ok. Mais je vais aller les chercher. Même si je crois qu'ils meurent. Ah, c'est dommage. Je crois qu'en fait, j'ai personne. Enfin, on va voir tout de suite est-ce qu'elle est vivante ou pas. Inventaire. Elle est morte. Oui, parce que en fait, la dame, la deuxième personne qui avait la peste, c'était la vieille servante, je crois, qui est la dame en fait qui nous donne la cloche. Sauf que. Sauf qu'en fait, cette dame, elle meurt dès lors qu'on finit le domaine Hirata. Donc, comme j'ai fini le domaine Hirata, elle est morte. Donc, je peux pas aller chercher ses crachats de sang. Il va falloir que j'aille un peu plus loin. On peut améliorer la puissance d'attaque du coup. Et en soi, je suis en train d'y réfléchir, mais je pense que du coup, le domaine Hirata en soi, il est totalement. Il est totalement annexe parce que en soi, ça ne nous sert à rien de tuer la dame papillon. Parce qu'elle ne drop rien. Mais alors rien du tout. Normalement, elle nous drop la goutte de Sakura qui nous permet en gros d'obtenir le troisième point de résurrection. Sauf que ce troisième point de résurrection, on le garde en NG+, donc ça sert à rien de refaire pop cette goutte de Sakura. Et ça sert à rien de s'emmerder à aller la rechercher.
Voilà, faut qu'on aille vite dans les herbes là, parce que sinon il va me caler. Bonjour. Alors ça c'est un ennemi que je trouve qui a énormément de flow. Mais j'ai jamais vraiment pris plaisir à jouer trop avec lui en fait. Parce que mais je trouve ça extrêmement punitif en fait. Enfin, pas tellement punitif, c'est pas ça le problème. C'est plutôt que genre c'est bête et méchant quoi. C'est de l'infiltration bête et méchant. Il te voit, il t'attaque. Point. Après voilà, en termes de mise en scène et de lore, c'est quand même intéressant. Il est où là? Il est au-dessus. On va le tuer, même si en soi c'est pas du tout obligatoire. Enfin, le tuer. On le tue pas parce qu'on va le recroiser. Mais on va lui fourrer notre épée bien loin dans l'œil. Donc là, c'est cher. Ça sert à rien de se précipiter, parce que de toute façon, on ne suivra pas. Faire gaffe ici de pas tomber, parce que si on respawn. Salut. On respawn un peu loin. Et il sera toujours en train de gesticuler parce qu'il a mal. Ce qui fait que du coup ça donne une zone un peu buggée. Et c'est pas folichon comme expérience, ça casse un peu l'immersion. Voilà. Et vu l'avancement de la vidéo, je pense qu'on va faire Gyobu et qu'on va s'arrêter. Donc let's go. On va faire ce petit Gyobu. Il me reste combien de fioles? Il me reste 10, ça va. Ici je crois qu'on a un souvenir de Genichiro et... Comment il s'appelle? Et Kuro qui discute pendant que Genichiro lui explique en gros qu'il a besoin du pouvoir du dragon, sans quoi ils perdront la guerre. Voilà. Donc là on peut arriver ici. Et nous voilà face à Gyobu Masataka Oniwa. Ouf. J'ai une barrière qui est un peu buggée. Bon, c'est pas grave. Je rate mes premiers coups, c'est pas grave non plus. C'est un boss qui est relativement simple. Il est un peu impressionnant la première fois. Déjà parce qu'il a une entrée en scène qui est merveilleuse. Mais en soi, j'aurais pu le grab là. Ah oui, j'avais oublié ce pattern, une bonne coup de sabot. Mais en soi... Ouf. On est passé pas très loin de la catastrophe. Parce que j'étais en train de dire que ce boss était facile, j'ai failli mourir. Mais oui, non, il n'a pas des patterns incroyablement difficiles. Et puis il a une posture qui se vide vite, enfin qui se remplit vite. Après quand on troll pas évidemment. Après on galère quand même un peu en première run parce que là tu prends c'est imparable celle-là. Mais voilà, il est relativement cool. Il y en a certains qui même étaient surpris que ce soit un boss. Mais il a trop de lore et il a une trop grosse diversité d'attaques pour être juste un mini-boss. Ouais, un truc dont j'avais un peu souffert au début, c'est quand tu fais ta première run, tu souffres un peu des bugs de caméra. Parce que t'es pas encore habitué à la gérer,
à savoir quand reviser le personnage. Et comme lui c'est un peu chelou parce que tu te retrouves vite sous son cheval et que le lock il est sur lui qui est sur le cheval, bah t'es vite perdu en première run. Bon voilà, ça reste un boss qui est relativement fun et qui est très sympa aussi au niveau du lore et au niveau du flow qu'il dégage. Alors, je vais voir juste ce que je peux avoir en compétences aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Sans étouffer, ouais, c'est pas fou. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Et en fait, il y a que le... Ouais! Il y a que la truc du... Pourquoi là, je l'ai pas débloqué, celui-là? On n'avait pas appris les compétences requises. Ah, faut peut-être parce que je valide... Faut peut-être que je valide tout ce qui est là. Et donc celui-là aussi, en fait. Ouais. C'est peut-être ça. Ou c'est peut-être juste un truc que j'ai pas encore débloqué par rapport à un boss ou un truc. Mais j'ai quand même fait tous les boss du jeu, donc ça m'étonne. Sachant qu'en plus, celui-là, je l'ai débloqué. Alors que l'arbre d'ici, il est pas fini. Ouais, je sais pas. Mais celui-là, c'est peut-être la toute dernière compétence à débloquer. Et ici, on a quoi? Des trucs qui nous boostent, en fait, les récompenses. Ce qui est pas vraiment ce dont j'ai besoin. Ouais, on va plutôt prendre cette amélioration. Comme ça, on termine cet arbre-là. On n'a pas d'évolution ici. Ouais. On va améliorer la puissance d'attaque. Et je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Parce qu'on a bien avancé. On est parti du coup du tout début du jeu. Sans compter le tuto donc. Jusqu'à Gyobu. En faisant le domaine Hirata en plus. Donc c'est pas mal. Donc je pense que très certainement à la prochaine vidéo, je vais me renseigner, avant de faire la prochaine vidéo, sur les choses à faire pour accomplir cette dernière run du Retour du Dragon. Et on aura très certainement après le taureau enflammé, qui est pas un combat qui est particulièrement agréable à regarder, ou que particulièrement j'aime faire, et Genichiro qui par contre est un de mes combats préférés, un des plus simples aussi, mais un de mes préférés. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. À plus.